Ce que je vais te dire est lourd, douloureux et ce n'est pas un jeu intellectuel. Romains 9 ouvre une zone sensible, la souveraineté de Dieu, ses choix et cette question, est-ce que Dieu est vraiment juste? Si Paul commence avec des larmes, c'est parce qu'il sait que ce qu'il s'apprête à dire ne se traite pas avec froideur ou distance. C'est une question de salut, une question de fidélité de Dieu, une question de vie ou de mort spirituelle. Jésus accomplit fidèlement son plan en appelant un peuple selon sa promesse et non selon la naissance. Et toi, tu es invité à répondre avec humilité, confiance et foi à ce Dieu qui choisit, sauve et agit avec sagesse dans l'histoire comme dans ta vie. Ce n'est pas ton origine, ton héritage ou tes mérites qui fondent la relation avec Dieu, mais l'appel souverain de Dieu auquel tu es appelé à répondre par la foi. Paul regarde Israël, le peuple des promesses, le peuple de l'alliance, et il pose une question brûlante. Comment se fait-il que tant d'Israélites rejettent le Messie? Est-ce que cela veut dire que la parole de Dieu a échoué? Et Paul répond sans hésiter, non. La parole de Dieu n'a pas échoué. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est une mauvaise compréhension de ce que Dieu a promis. Il t'explique une chose essentielle, appartenir au peuple de Dieu n'a jamais été une simple affaire de naissance. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Autrement dit, la proximité religieuse ne garantit jamais la relation vivante avec Dieu. Tu peux être né dans le bon contexte, avec les bons repères, le bon vocabulaire, et pourtant passer à côté de la promesse. Paul prend des exemples très forts, Isaac, Ismaël, Jacob et Ésaü, deux enfants, même père, même mère parfois, mais un appel différent. Et là peut-être que tu réagis intérieurement, mais alors est-ce que Dieu est injuste? Paul anticipe la question et il répond avec fermeté, absolument pas. Dieu n'est redevable envers personne. La grâce, par définition, n'est pas due. Si Dieu devait agir selon nos critères, ce ne serait plus la grâce. Imagine un créancier qui annule une dette énorme. Est-ce qu'il devient injuste parce qu'il ne fait pas la même chose pour tout le monde? Non, il est libre. Et c'est exactement ce que Paul te dit. Dieu n'est pas injuste quand il fait grâce, il est souverain. Puis Paul va encore plus loin avec une image qui te dérange peut-être. Le potier et l'argile. Dieu est le potier, nous sommes l'argile. Soudain, tu réalises quelque chose d'important. Le problème de fond n'est pas seulement théologique, il est profondément spirituel. Est-ce que tu acceptes d'être une créature? Est-ce que tu acceptes que Dieu soit Dieu? L'humilité est toujours la porte d'entrée de la foi véritable. Ce texte t'invite à la confiance, pas à la peur, mais à l'adoration, pas à l'orgueil spirituel, mais à l'humilité. Si tu crois aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es meilleur, c'est parce que Dieu a été miséricordieux. Romains 9 te rappelle que Dieu tient l'histoire du salut dans ses mains. Il n'improvise pas, il n'échoue pas. Il a compris ses promesses, même quand tu ne comprends pas tout. Et toi, tu es appelé à lui faire confiance. Ne durcis pas ton cœur. Ne t'appuie pas sur tes origines, ta culture, tes habitudes religieuses. Réponds aujourd'hui à l'appel de Dieu par la foi.